Et oui, vivre de sa passion. Alors, pour parler de e-sport, pour aller plus loin, nous recevons Mathilde Maréchal. Oui, Bonjour Mathilde. bonjour Olivia. Alors, vous allez nous parler de e-sport, parce que vous aimez le e-sport et vous le connaissez bien. Est-ce que vous pouvez nous définir plus largement ce qu'est le e-sport? Oui, alors le e-sport ou sport électronique en français, c'est le fait de jouer à des jeux vidéo, alors soit seul, soit en équipe, mais de manière compétitive. Et c'est vraiment ça qui définit le e-sport. Ça se pratique aussi bien sur ordinateur et console que sur tablette et mobile aujourd'hui. Et c'est une définition qui est un petit peu, qui amène toujours plein de questions. Et notamment la première, c'est est-ce que c'est vraiment du sport? Alors ça, c'est un vrai débat, donc je ne vais pas rentrer, je vais pas vous dire oui ou non. Mais en tout cas, l'e-sport a bien l'étoffe d'un sport national. Il y a des compétitions qui remplissent des stades, les sponsorings sont de plus en plus importants, il y a des médias sportifs qui ont maintenant des sections e-sport, des journalistes qui se spécialisent et les joueurs aussi qui se professionnalisent. Est-ce que vous Une savez... petite Oui. question, Mathilde. Si moi, par exemple, je suis dans mon salon avec mes amis et que je joue à Mario, par Alors, exemple, est-ce que je fais de vous l'e-sport? êtes sûrement très compétitif quand vous faites Ah, moi, je suis des très parties comme compétitive. ça, mais non, là, on rentre Non. pas dans l'e-sport, D'accord. on rentre pas dans ce domaine-là. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des équipes traditionnelles qui investissent dans l'e-sport? Par Ah non, exemple, ça, le je savais FC pas. Nantes a monté sa structure de e-sport et puis a organisé le mois dernier une compétition qui a réuni 32 joueurs, voilà, une compétition sur le jeu FIFA. Et est-ce Voilà. que ça crédibilise justement le fait que le e-sport, c'est un sport? Parce que ce sont des sportifs qui s'impliquent Complètement. Ouais, complètement. ouais, complètement. Et il y a même des vrais joueurs professionnels donc de foot qui vont être ce joueur aussi e-sport. Et le e-sport se pratique, c'est une pratique nouvelle? Alors, c'est pas si nouveau que ça, puisque à peu près dans les années 80, on va commencer à avoir les prémices du sport Mm. électronique, notamment avec des jeux autour de Space Invaders, où là, l'objectif était de faire le meilleur score. C'était pas deux équipes qui combattaient l'une contre l'autre, mais c'est de faire le meilleur score possible. Mais l'engouement en France, il commence à être un peu plus nouveau. C'est culturel parce que en Corée, par exemple, c'est vraiment déjà dans les mœurs. Le e-sport est beaucoup plus connu. Donc en France, ça commence petit à petit. Mais il faut savoir que l'e-sport déplace vraiment des foules. Par exemple, en novembre 2015, pour la finale des mondiaux de League of Legends, il y avait 17 000 spectateurs C'est à énorme. Berlin, c'est énorme, et 36 millions de spectateurs derrière leurs écrans, puisque c'est rediffusé partout dans le monde. C'est Voilà. génial. Et alors moi, ça me donne envie de me lancer dans le e-sport. Et si Il faut. voilà. Et comment je fais? Comment ça se Bon, passe? alors déjà, vous pouvez vous entraîner chez vous, ça c'est sûr, en réseau. Et puis sinon, il faut se renseigner autour de soi. Il y a sûrement des associations ou des clubs. J'ai noté par exemple à Nantes l'association Naolan, à Angers l'association Semblood, à Laval l'association Red Fox Gaming. Donc voilà, il faut se renseigner autour de soi. Il y a sûrement des associations qui mettent en place des tournois, qui apprennent. Et est-ce que justement, il y a aussi des endroits un peu plus ludiques? Exactement, ouais. Il y a des bars geeks, des bars e-sport qui organisent régulièrement des tournois. Donc on y va, on s'amuse entre copains. Par exemple, à Angers, il y a le Level Up et à Nantes, il y a le Game Over. Voilà. Et puis, pour ceux qui préfèrent regarder l'e-sport, il ne faut pas oublier les plateformes de stream, dont la plus connue qui est Twitch. Et les plateformes de stream, en fait, c'est des plateformes de diffusion en direct. Donc, comme on va regarder un match de foot ou de basket ou de tennis, eh ben, on regarde des parties de jeux vidéo en ligne. Alors ça, c'est pour les casaniers plutôt. Exactement. Et alors, on parle beaucoup de e-sport en France. Et c'est quoi l'avenir de l'e-sport? Alors, justement, l'e-sport, l'univers est en train d'évoluer et puis l'économie de ce secteur est en plein développement. Et même le gouvernement a commencé à se poser la question de comment régulariser ce secteur. Et le 7 octobre dernier, donc 2016, il y a eu la loi pour la République numérique qui a été publiée. Et elle commençait à préciser le cadre de l'e-sport. Et le mois dernier, donc en mai, il y a eu des publications de décrets qui, concernaient le statut juridique des joueurs professionnels. Et normalement, ces décrets doivent entrer en vigueur au 1er juillet 2017, donc c'est pour bientôt. D'accord. Voilà, donc il y a plusieurs associations. Il y a même une association France e-sport qui a été créée en 2016 qui a pour but de promouvoir, développer et d'encadrer l'e-sport en France, un peu comme une fédération française d'un sport. Mais en tout cas, voilà, l'e-sport commence à exploser. Il y a plein de métiers, il n'y a pas que joueurs professionnels. Comme on disait
dans le reportage tout à l'heure. Il y a des chroniqueurs. Voilà, il y a des chroniqueurs, des commentateurs aussi Ouais. maintenant, des coachs sportifs pour les équipes. Voilà, il y a Des vraiment... émissions aussi qui sont réalisées Exactement, à Paris. autour de complètement. Il y a l'e-sport. vraiment plein de choses. Et puis, comme on l'a vu, effectivement, la première école e-sport qui est ici, qui est à Nantes. Et puis, bon, peut-être qu'il y en a plusieurs qui vont commencer voilà, à se développer partout en France. Et rapidement, Oui. Mathilde, on sait que notre région est très branchée e-sport. Alors, est-ce qu'il y a un événement à pas rater? Alors, il y a un événement à partir du 7 juillet à Nantes, c'est le festival du jeu vidéo Nantes Accor Games Week, où il y aura des tournois de Mario Kart, des créations de jeux vidéo, des jeux en réseau. Donc voilà, je pense que c'est un bon événement à aller en famille, aller voir en famille pour commencer à aborder la question de l'e-sport tous ensemble. Bah, merci Voilà, beaucoup, je vous en Mathilde.